خوتي خواتاتي والمراكن ديال انتيزا دير مرحبا بكم معنا في حلقه 14 من البرنامج ديالكم ديتا ماروك بودكاست. في هذه الحلقه هذه عندنا لقاء مع الاخ مهدي طيب كونساي اون ماركتين اناليتيك. وجبنا هذه الحلقه هذه باش تكلمنا على كارير ديالو على القرايه ديالو وتكلمنا كذلك على كيفاش الماركتين اور انتليجنس ماركتين از ابلايد في الفاينانشال اندستري وكذلك ذا انشورنس اندستري. دونك خوتي ما تنساوش انكم تسبسكرايبوا عندنا في لاشين في اليوتيوب، تابعونا في سبوتيفاي ولا في ساوند كلاود، ولا عندكم شي اقتراحات ولا شي تعليق صيفطوهم لنا في contact@datamarok.com. يلا خوتي without further ado نخليكم مع مهدي طيب. enjoy. كنت تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ونتمنى انكم كذلك كدوزوا الوقت ديالكم في الكونفينمون كما ينبغي وانكم مريحين في ديوركم. دونك في هذه الحلقه هذه ديال ديتا مارك بودكاست عندنا لقاء مع الاخ مهدي طيب اللي كيحضر معنا مباشره من كيبيك في كندا. دونك اخي مهدي السلام عليك. وعليكم السلام، شكرا على الاستضافه ديالكم سي صالح. ان شاء الله نديروا شي حلقه زوينه اليوم يستافدوا معنا من الناس ونشويه نونسوهم في هذا الكونفينمون اللي كنعيشوه كاملين. تماما يا اخي، الله يحفظك، شكرا، كنشكرك على تلبيه الدعوه يا اخي. دونك في هذه الحلقه هذه ان شاء الله غنتكلموا على بزاف ديال الحوايج كي سون تري انتريسون. غنتكلموا على لا كارير ديالك في تا كارير اكاديميك، وكذلك غنتكلموا على الاناليتيكال ماركتين وكيفاش داتا ساينس والاي اي ار ابلايد تو ماركتين. دونك نبداو على بركه الله. دونك اخي مهدي تفضل قدم لنا راسك. الو كما ذكرتي انا عايش دابا هنا في كندا. قريت في المغرب. انا مهندس دوله ديال الانستيتيو ناسيونال دو ستاتستيك اي ايكونومي ابليكي ديال الرباط. سبيسياليتي اللي كنت درت ريشيرش اوبيراسيونيل ايد لا ديسيزيون. واحد هذه سي اون سبيسياليتي اللي كيفاش نقول لك اللي تري فاغ كتخليك كتفتح لك بوكو دو شوز بزاف البيبان، ولكن ما كتعطيكش ان سو شابو. Donc, pour les gens qui connaissent pas c'est quoi la recherche opérationnelle, c'est tout ce qui est, dirais-je, optimisation des processus. Alors, j'aime bien résumer la recherche opérationnelle par les deux mots. Le profil d'y aller, à travers les stages, je vais dire, quand on dit 100% logistique. J'étais quelqu'un qui me disait Anna Radin Selir, on a fait le diplôme d'ingénieur d'IALI, je vais travailler dans la logistique parce que j'aimais tout ce qui est logistique. Là, les stages d'IALI, j'ai fait que ça. Donc, l'optimisation des modèles logistiques, la programmation linéaire, la programmation non linéaire, le langage OML. Donc, c'était ça qui me passionnait au départ. Ouais. Mais, qui m'a qu'un c'est pas toujours nous qui contrôlons le cours de notre vie. Je vais découvrir autre chose. Le marché du travail. La première expérience, les radisconf le domaine de data, puisque j'ai travaillé chez Groupon, la multinationale américaine de Chicago, comme BI analyst. Donc, j'étais vraiment data, mais dans un département marketing. Ok. Donc, le département, c'est sûr, moi, je faisais mes tâches qui étaient plus ou moins plus data prep, récolte de la donnée, mais toujours attaché à un nouveau monde que moi, je connaissais pas, qui est le monde du marketing. Et maintenant, je suis une grande équipe, et j'ai comme commencé à aimer ce que je faisais. Pas seulement le côté data, mais aussi le côté marketing lié à la data. Donc, après l'expérience de presque 2 ans chez Groupon, durant le podcast d'Yann, on va aller plus en détail pour dire c'est quoi que j'ai fait exactement. Je me suis dit, là, je m'en fiche. ندير شي ماستر في الماركتينغ، ماشي ماركتينغ d'une façon générale, mais plus في الماركتينغ analytique. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes recherches. Au début,
كنت كنشوف plus en Angleterre ou Canada ou finalement c'est le ديال الأمر هنايا في كندا في لا فيل دو كيبيك درت كنسميو هنايا ماستر ساينس en marketing analytique. Donc, c'est un master qui je mets bien le marketing pur et dur. Ou après, on peut voir شنو le marketing parce que بزاف د الناس تيقولوا marketing وقيلا غير تيرسموا في الحيط و ils font du design thinking peut-être ou ça va genre c'est du monde flyy peut-être créatif mais c'est pas ça. Et je mets bien le côté analytique parce que on a quand même ma bridge dire un changement à 180 degrés. You know. قلت غنديروا un petit changement parce que لقيت شي حاجه اللي كتعجبني. Mais en même temps l'analytique data c'est quelque chose انا اللي vraiment c'est comme c'est le moteur de ma vie, tu vois. Donc ما يمكنش نخليهم. Donc j'ai essayé de fusionner les deux, de faire comme une sorte de mariage entre les deux pour faire quelque chose qui me passionne. Donc généralement c'est ça, je pense à je me présenter le parcours d'Yali, mais c'est ça. Donc je suis passé d'un ingénieur en recherche opérationnelle à un maître en marketing analytique et le lien entre les deux ou le mot analytique. D'accord, ça reste très intéressant. Donc اخي نتكلموا على داك الماستر اللي درتي في كندا في يونيفرسيتي دو لافال. دونك تكلمنا اولا كيفاش دفعتي لذاك الماستر ويعني وملي مشيتي تماك شنو هو مثلا لي كور اللي قريتي اون غولاسيون ماشي ديال الاناليتيكال ماركتينغ مثلا وسيتي كوا مثلا يعني لا تيست ديالك بور فاليدي سو ماستر. alors le master ديالي كيفاش درت باش دفعت له كيما قلت لك انا après mon diplôme d'ingénieur خدمت après ou sérieux moi j'ai jamais pensé انني نرجع aux études. Je كنقول bon je suis quelqu'un qui est autonome ولا بغيت شي حاجه عجبتني نقدر نتعلمها راسي etc. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce même thinking là mais après je me suis dit علاش لا. Donc درتها je travaillais, je me suis dit bon je vais postuler et lorsque j'aurai l'aval ديال une ou deux ou trois universités dans ce moment-là je vais prendre ma décision, tu vois. Donc كيفاش fait ben j'ai comme commencé à chercher toutes les universités qui offraient le master اللي انا بغيت ندير à savoir le marketing analytique. Je te dirais en comparaison parce que comme je disais tantôt j'ai hésité en deux pays qui ont liés au l'Angleterre et le Canada, mais j'ai aussi cherché dans d'autres pays le même master. Mais l'hygiéniste au Canada, là je vends pas mon expérience canadienne, mais NAS en général, c'est plus facile. C'est plus facile que ça soit financièrement parlant, que ça soit la procédure, elle est plus souple. Ouais. Donc ça aussi m'a comme motivé باش postuler au Canada. Après le master, le travail au Canada, elle est un peu différente. المغرب la façon كيفاش كنقراو هنايا عندك un certain nombre de crédits que tu dois valider et chaque cours عنده واحد le nombre de crédits. مثلا un cours يقدر يكون l'équivalent ديالو 3 crédits comme quoi يقدر يكون l'équivalent ديال le cours 1 crédit. Les stages اللي كنديرو حتى هما عندهم nombre de crédits. Donc باش valider le master ديالك باش تكون un maître في la matière اللي انت تيسي de masteriser, si je peux dire le terme comme ça. C'est un master au Canada, il y a 45 crédits. Donc, il faut que tu valides 45 crédits. En général, ça prend une année et demie à 2 ans. Et ce qui est intéressant quand même au Canada, c'est que la vie au sein du campus, ou là, même lorsque tu fais un master, tu as la possibilité de vraiment réseauter. Et tu as la possibilité d'être dans des associations et d'avoir même à travailler avec des professeurs.
Donc, ça, c'est vraiment génial parce que, regarde, quand tu arrives dans un nouveau pays, tu n'as pas de réseau. Parce que c'est comme si tu commences Ouais. une nouvelle vie, parce que imagine, tu es au ou tu es ailleurs dans le monde, tu as déjà ton réseau bien établi, tu commences ta carrière et on sait très bien que Ouais. هنا ما كنهضروش على في المغرب كنعرفوا كنهضروا على بزاف على باك صاحبي مي هنايا في en Europe là aux deux Amériques كاين باك صاحبي mais c'est pas باك صاحبي صاحبك صاحبي si t'as pas de réseau tu peux pas travailler même si tu es super compétent parce que si tu sais pas comment te vendre personne ne va savoir que tu es capable de faire quelque chose qui pourrait répondre à leurs besoins. Donc, Ouais. هذه هي سي صالح داخله هي في الماركتينغ خاصك تعرف دير الماركتينغ ديال راسك. Ouais. Donc, la vie في Canada, في الكامبوس, la vie des étudiants, ils te stimulent, ils t'encouragent انك تدخل في les associations, انك تخدم مع des professeurs باش تبدا تبني داك لو ريزو ديالك كوم سا ابري منين كتخرج لو مارشي تا ديجا طون ريزو ديجا تي روبير ماشي كتاخذ لو ديبلوم ديالك عاد ديك الساعات كتخرج تيسي انك تبني لو ريزو ديالك وشوف شحال ديال الوقت غادي تاخذ لك دونك هما ils te préparent déjà à faire ça et à titre personnel c'est ça que j'ai fait donc خدمت comme un auxiliaire d'enseignement avec le directeur marketing de l'université Laval. Donc, on a beaucoup de mandats comme faire de la recherche marketing, de la collecte de la donnée marketing à travers les recherches pour aider soit le professeur directement les travaux de recherche diallo, là, des étudiants qui ont le doctorat diallo, le professeur peut justement, soit un simple exemple, on va faire de la collecte de la donnée, on m'a revenu maintenant un modèle ou la autre chose, moi, je vais par exemple faire la job du data prep. Donc, je vais préparer la donnée, je vais regarder les règles d'affaires, le modèle dialogue, le modèle conceptuel, le projet dialogue pour les aider à bâtir les règles d'affaires et préparer la donnée pour eux. Je me concentrer plus, par exemple, sur la revue de littérature, plus sur le côté disons, un peu plate de la recherche, donc plus le côté théorique. Donc, le travail, quand on a des mandats pareils, donc ça m'a permis en même temps de beaucoup de sujets, beaucoup d'industries relatives à les projets qui ont terminés, soit le professeur, soit les docteurs. Et l'autre chose, les conseils dire, j'étais, je sais pas, il y a beaucoup de monde même le Maghreb, qui a fait l'ISEC, j'étais directeur ICX de l'ISEC, et là, comme m'a dit, ça m'a permis d'entrer en contact avec plusieurs entreprises, avec plusieurs personnes le monde entrepreneurial, que ce soit dans la province de Québec ou là, Canada Kamla. Comme ça, j'ai pu bâtir mon réseau, comme ça, j'ai pu me construire un nom. Les gens, après le marché du travail, tu as au moins des repères que tu peux leur demander, des conseils, ou là des petits tuyaux, des petits contacts pour que tu puisses aller de l'avant. Pour la première partie de ta question, la deuxième partie, les cours les le master d'Ali, c'est sûr, le bagage marketing les كان عندي بنيت l'expérience les كانت عندي في الخدمه دونك كون جيت غيجي عندي شي واحد مثلا واخا في الخدمه عرفت شنو هو الماركتينغ عرفت شنو هو les termes techniques peut-être qui كنستعملوا في الماركتينغ ما يجي عندي شي واحد مثلا غادي نقول ليه انا خدام في الماركتينغ غيقول لي عطيني اون ديفينيسيون سي كوا الماركتينغ غنبقى كنشوف donc l'université ils sont conscients de ça donc ملي تيشوفوا le parcours ديالك même si par exemple في الlycée كانوا عندي des cours d'économie كانوا عندي des cours de finance d'actuariat mais ما كانش عندي des cours de marketing donc هما تيشوفوا le relevé de note ديالك تيقول لك انت ما عمرك ما قريت في الماركتينغ donc كانوا عندي des cours هما تسميوهم préparatoires ولكن c'est des cours si tu les valides pas tu peux pas passer tu peux pas faire ton master les cours c'était des cours pur marketing donc c'est des cours qui aident à la marketing en général donc ça fait la définition nous le marketing des cours de comportement de consommateur et même de psychologie de consommateur. Donc, c'est des cours
presque flirte avec la philosophie. Donc, lorsqu'on parle de psychologie, donc il y a donc l'essence, il y a le comportement, les cycliques qui fassent le marketing ou après on va regarder brièvement شنو هو الماركتينغ شنو علاش كاين وشنو هو l'histoire du marketing. دونك هادو لي كور اللي كان خاصك ضروري تنجحهم باش هما l'université كتاكد بانك au moins عندك لا باز. Après ça, le master, les كانوا des cours vraiment عندك marketing, donc كناخذوا مثلا presque tous les cours اللي كانوا عندي des sous forme d'études de cas ou sous forme d'industrie. Et مثلا كتبدا un cours, on attaque un exemple, un des cours que moi j'ai adoré هو sports marketing. Donc, marketing dans le monde sportif. Maintenant, un des كيفاش كنقراو les cours كيعطيونا مثلا accès une problématique quand je peux te donner un exemple, la construction du Mercedes-Benz Stadium à Atlanta. C'est un gros stade qui est à Atlanta, les financeurs Mercedes, un X budget, etc. كيفاش كنقراو لو كور تيكون l'aspect purement stratégique. Donc علاش كدير l'étude علاش بغاو يبنيو كيفاش شنو. Après تيكون l'aspect purement analytique. هذا هو لو بروجي، هادو هو لو كايي دو شارج، هادو هما لي دوني، هذا هو لو كونسوماتور ديال لا فيل d'Atlanta aux États-Unis. Donc essayer de bâtir maintenant un modèle ou proposer une stratégie basée sur des chiffres et sur les données اللي حنا عطينا comme accès. Donc l'université كتعطيك accès à des données مثلا على le consommateur ديال la ville ديال Atlanta، كتعطيك des données على les gens اللي يخدموا dans la construction ديال le stade par exemple. واش يقول لك عطيني un plan analytique اللي غيقول لي هاد الستاد باش نبنيه شحال خاصني شنو خاصني quel consommateur غادي نمشي عنده باش نسيي انني نبيع مثلا لي تيكي اون فوا هاد لو ستاد غادي تبنى شنو هما لي زيفيرمون اللي نقدر ندير في هاد لو ستاد. دونك هذا سي جوست ان اكزامبل دان دي كور مي جوست بور تو دوني كيفاش هما كانوا تيقراونا. سي كو tu fais la partie marketing, donc la partie pure stratégie, étude de marché, etc. Et tu fais la partie qui est purement et durement analytique. Ou les cours les canons plus je te dirais les كنا كنركزوا عليهم بزاف parce que في الماركتينغ كنخدموا بزاف بلي moteurs de recherche. Donc un des cours vital اللي كانوا عندنا هو لو كور d'analytique web. Donc في هاد لي كور d'analytique web شنو كنقراو tout simplement les algorithmes ديال les moteurs de recherche. Donc Google pour ne pas le citer, qui est le plus utilisé à 90% les deux Amériques. Mais aussi les algorithmes les réseaux sociaux. D'abord, après le scandale de Cambridge Analytica, le point par après, où là, on a un petit peu, ça a beaucoup, la situation serrée quant à l'utilisation des données qui proviennent des réseaux sociaux. Ce qui est très pénalisant pour nous parce que le comportemental d'un consommateur, la meilleure place pour aller le chercher, c'est les réseaux sociaux. Mais après le scandale ou l'AMF ou les lois très serrées concernant l'utilisation des réseaux sociaux. Donc pour revenir à ce que je disais, donc comment utiliser déjà ces moteurs de recherche là. كنعرفوا كيفاش les algorithmes ديال هاد les moteurs de recherche, que ce soit Google, que ce soit les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, les réseaux sociaux qui existent dans le marché, comment ça marche, comment on peut optimiser, comment on peut changer des affaires, est-ce qu'on doit avoir confiance 100% maintenant lorsque Google AdWords va me dire
il faut que tu investis $100 ou là, il faut que tu investis $500,000. Le mois, il a obligé de réaliser le chiffre d'affaires dialogue, mais est-ce que je fais confiance 100% à l'algorithme de Google ou je fais un autre modèle on the side باش نشوف واش داكشي qui me propose هو هذاك ولا ماشي هو هذاك parce que Google ça reste une compagnie et eux leur but oui c'est que tu réalises ton chiffre d'affaires que tu réalises tes objectifs mais eux aussi ils doivent aller chercher leur partie là. Donc est-ce que ce qu'ils proposent comme chiffre c'est le bon chiffre par expérience غادي نقول لك بان كاين واحد le grand biais ماشي le petit biais à la faveur de Google mais quand même c'est pas tout le monde qui va jongler entre tu utilises Google, tu utilises un autre modèle maison on the side et après tu compares, après mais c'est comme ça que ça marche, c'est ça la game. D'accord. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, oui, il y a une autre partie sur le le projet, les validés le master d'Yali. Donc, le projet de recherche, les can عندي, كان في le domaine de voyage et hôtellerie. Donc, il fallait que j'essaye de démontrer qu'ils fassent l'utilisation pour les hôtels. Ça, c'était plus pour les hôtels qui ne sont pas 100% numériques. Donc, qui n'ont pas, par exemple, une application, qui n'ont pas l'interface web, qui ne font pas de la publicité en ligne, etc. S'ils passent ماشي 100% de leurs solutions et services, mais la moitié de leurs solutions et services, s'ils mettent de l'argent pour qu'ils investir, pour qu'ils font 50% de leurs services solutions en ligne, ils vont dédoubler leur chiffre d'affaires. Donc, pour arriver à les convaincre, نشوف le consommateur le service هذا اللي هو hôtellerie et voyage. Wesh vraiment utilise beaucoup les services en ligne. Wesh le service en ligne est beaucoup plus important que par exemple d'autres critères. Les hommes, par exemple, le prix, l'endroit. Donc, j'ai construit un modèle conceptuel, donc plusieurs variables que je suis allé collecter de la donnée. Donc, avec l'aide de l'université, j'avais pu avoir des partenariats avec des hôtels un peu partout la province, au Québec. Et j'ai pu collecter, j'ai pu avoir, on ne parle pas de big data ici, mais on parle plus de 10 000 personnes qui ont répondu au sondage, que j'ai pu extrapoler partout pour m'assurer que c'est représentatif de la population de la province. Et par la suite, j'ai développé mon modèle conceptuel pour savoir parmi tous les variables, donc le prix, l'utilisation d'une application, vraiment, des fois, c'était des questions ou des variables qui vraiment étaient très granulaires. Par exemple, l'application, un système de rating qui te permet, ou là un système qui te permet d'échanger avec les responsables, ou ça va t'impacter ou influencer le fait que tu vas vouloir aller à cet hôtel A et ne pas aller à cet hôtel B. Donc j'avais fait du test and learn sur plusieurs variables pour arriver finalement à un modèle qui me permettait, ou là, qui permettait à l'hôtel de dire par exemple, moi je veux optimiser 3 choses. C'est quoi le gain que je vais pouvoir avoir à la fin? Moi, je peux déjà optimiser ces 3 choses, dépendamment du marché, de la clientèle que j'ai. Et ensuite, la deuxième partie, c'était plus une partie design. Il y a à base de la donnée les collectées, le sondage qui te permet, parce que le marketing, il y a ce qu'on appelle le marketing sensoriel, où des fois, des choses, on se dit c'est normal, mais le fait qu'un hôtel, la couleur jaune, un autre hôtel, la couleur
la couleur verte. Pour nous, c'est un truc qui est random, qui est banal, mais en marketing, et c'est les données qui le prouvent, c'est pas moi. Et ça a un grand impact. Par exemple, c'est Saleh, نتا تكون مثلا الا درت لك ان تروك بالخضر ولو ميم تروك درتو لك بالصفر انت في الانكونسيون ديالك سي الخضر كي تاسبير كونفيونس غادي تمشي تشري لو تروك خضر واخا يكونوا بحال Oui, exactement. Ouais. c'est bizarre mais c'est prouvé et c'est comme ça que ça marche. Et je te dirais les couleurs surtout le e-commerce le marketing sensoriel c'est quelque chose qui est approuvé à 100%. En plus des autres choses, qu'on teste des fois, si on déplace des choses d'une place à une autre, ça peut avoir un grand impact. Des fois, ça double carrément le trafic. C'est malade. Des fois, quand je fous les chiffres, quand on bouche bée devant les résultats qu'on a. Fait que, c'est ça, je pense que j'ai obtenu les trois messages à l'OIAC. تماما شكرا اخي جاوبتي على كاع الاسئله دونك جو بونس دابا يعني سالينا مع لا كارير اكاديميك ديالك دونك دابا غادي ندوزو يور بروفيشنال باك جراوند وغادي نبداو قبل ما ندخلوا في يعني في لي ديتاي ديال الاناليتيكال ماركتينغ نتكلموا على الشركه اللي خدام فيها دابا اس كيو اسيورونس كيبيك وقلنا شنو هو يعني البيزنس ديالهم وشنو هو الحوايج اللي خدامين عليهم تما وشنو هي لا ميسيون ديالك تما. اوكي alors SSQ Assurance c'est une compagnie d'assurance comme son nom l'indique qui est pan-canadienne donc qui est présente dans le marché canadien. L'entreprise a dit qu'elle béga les produits d'assurance donc l'assurance vie et l'assurance non-vie donc l'assurance de dommages donc l'assurance auto-habitation l'assurance collective, donc qui est l'aspect B2B, donc assurer, elle assure par exemple une entreprise ou des entreprises. Donc, quand je vous déjà qu'il y a deux aspects, qui est le B2C, B2B, on a le point par après. Donc c'est ça, c'est une compagnie d'assurance que quand même, ça fait 75 ans il y a actif sur un marché très concurrentiel, que ça soit la province au Québec ou là dans les autres provinces partout au Canada. Donc la mission d'IALA c'est simple, donc elle offre des services d'assurance. D'accord. Et l'autre point, les entreprises d'assurance ou même les banques كنهضروا بزاف اليوم على les entreprises data driven les entreprises d'assurance et disons les entreprises qui offrent des services financiers généralement sont des entreprises telles d'avant en tout cas au Canada ils sont très dirigés par les actuaires. Moi j'ai tendance à dire ils sont actuariat driven. Ce qui est normal. Ça ne veut pas dire que l'actuariat n'utilise pas la donnée. Les actuaires utilisent la donnée aussi. Mais c'est l'avis de l'actuaire qui est prêt. Donc, mais heureusement, la situation est en train de changer. Car les entreprises, bien qu'on chauffe, كيفاش كانوا les organigrammes les entreprises avec le département actuariat donc qui va s'occuper de tous les modèles tarifaires, les modèles de primes, les modèles de rétention, les modèles de risque, les modèles de score de fraude. Donc, c'est l'actuariat qui faisait tout ça. Et par exemple, d'autres départements, le marketing, mais le marketing, كنسمعوا les 4P. Et le prix, le produit, le placement ou la position. هما كانوا تيديروا كل شيء. l'actuariat. Donc, كانوا هما اللي تيحددوا لو بري كانوا هما اللي تيحددوا لو برودوي الماركتينغ شنو كان تيدير تيحدد غير لو بلاسمون دونك لا فين غادي نبيعوا هذا لو برودوي واش غادي نبيعوا في لو سيت ويب ولا في لابليكاسيون دونك il contrôlait vraiment les 4P اللي هما les 4P du marketing. Et même كما قلت les organigrammes ما كانوش كان عندك tout ce qui est utilisation de la donnée كانت l'actuariat
هي اللي عندها la vérité absolue. Donc c'est l'actuariat اللي تقدر تقول لك par exemple شنو هي la profitabilité de ton client, شنو هو le taux de rétention اللي عندك في l'entreprise ديالك. وكان le BI ou les TI, كانوا TI BI عندهم le même chapeau, on faisait pas la différence شحال هادي. شنو le rôle ديالهم, ils vont juste fournir la donnée. هما غادي يعطيوك la donnée, après ciao bye. Après c'est toi monsieur l'actuaire qui va te charger de ça. Et le marketing كان عندهم داك le chapeau stéréotypé ديال le monde qui dessine dans les tableaux et qui travaille avec les agences pour faire une pub. Donc c'était comme des des réalisateurs ou des sénateurs qui sont pour des scénarios pour vendre, pour manipuler. C'était ça le chapeau, donc c'était zéro analytique. Ouais. D'abord, la situation a beaucoup changé. Il a par exemple, l'entreprise NFA, entre le moment où il et le moment où c'était la première année les radidéraux une spécialité de marketing analytique. Ouais. Chez SSQ Assurance. Donc, le moment où la situation a un petit peu changé. C'est sûr qu'au départ, l'actuariat, elle va être rigide parce que ils doivent partager leur savoir avec d'autres départements. Et le fait qu'il d'autres départements qui utilisent la donnée, même le BI, il donne l'orientation au dialogue. Donc, un simple fournisseur de la donnée, la direction m'a pas mis à BI ou la ingénierie de données et modélisation quelque chose. J'ai oublié le nom. Donc là où ce qu'on essaye de faire, c'est au lieu de travailler en silo, donc l'actuaire Bouhdo, BI Bouhdo, on essaie de travailler plus en groupe pour construire des équipes de data science qu'on va pouvoir attaquer l'ensemble des problématiques, l'ensemble des objectifs qu'il faut atteindre ensemble. Et après, on dessine les carrés de sable. Donc ça, c'est plus marketing, donc c'est toi qui s'en charge, mais tu auras le support du BI pour, par exemple, soit faire de la data prep, soit pour établir tes règles d'affaires, partir avec la donnée, ensuite faire ton test and learn et partager ton savoir. Donc, on est passé d'un mode de travail par silo, où chacun prend la donnée de BI ou dans son petit coin de table, à un modèle où le savoir est partagé et après on essaie de trouver la meilleure façon, la meilleure combinaison pour répondre à nos besoins. Donc c'est ça. Donc c'est ça le mode, c'est ça SSQ Assurance, c'est ça le mode d'assurance. C'est un autre point. Je sais pas où d'autres gens peut-être soit ou la fikro ou كان عندهم le même thinking que moi. J'ai jamais pensé travailler dans une compagnie d'assurance ou la banque pour la raison que je viens de te dire. Parce que pour moi c'est très archaïque, mais c'est dirigé par les actuaires, fait que ça va être difficile à des modèles ou des problématiques qui sont super intéressantes. Ils vont prendre la plus grande part du gâteau et toi tu vas te trouver avec des petites miettes. En plus de ça, je trouvais ça très lourd. Surtout lorsque je faisais la comparaison entre la première expérience e-commerce. E-commerce, c'est du monde qui est super connecté, que ça bouge beaucoup. Tu vends plein de produits, tu es en contact avec beaucoup de monde. Si tu vends des produits, toute personne peut les acheter. Tu ne peux pas imaginer le nombre de données que tu peux aller chercher, le nombre de modèles que tu peux faire, alors que dans l'assurance, les actuaires, ou deuxièmement, la loi. Tu ne peux pas tout faire avec les données qu'un assureur ou une banque a sur les clients sont très touchées. Tu peux pas utiliser la donnée comme tu veux. Donc, imagine, et ça c'est un point super important quand même, par exemple, lorsque dernièrement, je pense d'abord je vais diverger un petit peu de ta question, mais n'hésite pas à me dire. Dernièrement, elle a un modèle qui est acquisition
acquisition win back. Win back model, je ne t'ai le win back model, c'est que les anciens clients les canaux t'essayes de définir maintenant j'ai une campagne chaque mois, ok, qui va solliciter les anciens clients les canaux mais tu sais chaque sollicitation ça me coûte de l'argent. وكاين مثلا غادي نمشي عند سي صالح qui était un ancien client غادي نصيفط له une lettre à la maison غادي نصيفط له un courriel غادي انا عارفو ساكن في un tel secteur je vais faire des bannières programmatiques باش يشوف mes publicités et finalement هو il est pas du tout intéressé باش يرجع avec SSQ ou là SSQ elle est même pas dans son ensemble évoqué elle n'est même pas dans les trois compagnies d'assurance les types Carrefour à l'instant T. Donc je vais mettre de l'argent sur table que je vais à 100% faire. Donc l'objectif de le modèle هو أننا identifier dans une liste de personnes, de clients, d'anciens clients, شكون هما les clients اللي عندهم un score un score élevé ou une probabilité élevée de revenir client chez nous. Comme ça, moi, je suis sûr, أنني مثلا إلا مشيت خسرت الفلوس على une telle personne, si j'investis mon argent à de la personne, au moins j'ai une probabilité qui dépasse 90% أنه يرجع. Donc ça, c'est le modèle qu'il fallait construire. Mais باش نرجع le point pratique مثلا si je compare mes deux expériences passées. Mais qu'est-ce qu'on fait e-commerce? Mais dès que j'ai des données qui sont très sensibles, que tu peux intégrer dans ton modèle. Donc, la loi te challenge peu. Mais imagine que l'assurance, j'ai par exemple accès à des données, le client par exemple, il a acheté tel médicament. De l'ancien client, il a acheté tel médicament. Il est allé voir son chiro 3 fois. Il prend des médicaments contre une maladie chronique X. Et imagine, je fais mon modèle et les données, ils sont significatifs. Ou c'est des bons prédicteurs. Ouais. Ou par exemple, d'autres variables, parce que des fois, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie, par exemple, j'ai un bon prédicteur, j'essaie de trouver une autre variable qui est super corrélée à ce prédicteur-là. Le juridique de l'entreprise a dit tu ne peux pas utiliser ça, fait que j'essaie de le remplacer, tu n'as même pas le droit d'utiliser une variable qui est super corrélée à un prédicteur pour le remplacer. Donc la loi, et c'est pourquoi tantôt j'ai parlé de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, mais pas dans la bonne direction, mais dans la mauvaise direction, la cerise sur le gâteau. Ça fait où là, il faudrait que tu pars voir les avocats, les affaires juridiques de l'entreprise, que tu lises la loi pour voir si tu as la possibilité de le faire. Ou tout ça, tu dois obtenir le consentement du client, de l'ancien client, de façon explicite, que tu peux utiliser sa donnée. Et je sais pas, si dernièrement, en Californie, aux États-Unis, ce qu'ils vont obliger les entreprises à faire, c'est que maintenant, l'ensemble, tu dois donner accès aux clients ou aux anciens clients. Il y a des données en interne. On يشوفوا l'ensemble des données à travers par exemple, ça va être un espace client. يشوفوا l'ensemble des données اللي قلت عليهم ويختاروا واش يخليوا لك accès ولا لا باش تستعملهم في les modèles ديالك. ويختاروا aussi مثلا بغا يحيد لك مثلا OK tu peux utiliser mon âge, tu peux utiliser ma date de renouvellement de police auto, mais tu peux pas utiliser par exemple شكون هو الميديكامون اللي كناخذ, tu peux pas utiliser la donnée ديال واش عندي une assurance voyage ولا ما عنديش. Donc tu vois ça غادي نوليو plus limité, mais ça c'est le plus limité, mais هذا c'est il faut le voir plus comme un nouveau challenge. C'est غير غادي تولي عندنا واحد لا سورس ما يمكنش نمشيو ليها, mais il faudrait être innovant, penser à d'autres choses là, pour aller chercher de l'information et continuer à produire, faire de l'intelligence marketing. Ouais.
Donc c'est ça. C'est ça. Et c'est ça qu'on fait en assurance, c'est ça qu'on fait en analytique. Ça Au marche. département. Ça marche, c'est très intéressant. Donc, je pense دابا ندوزو نتكلموا على tout ce qui est technique دابا في الدومين ديال الماركتين. عطينا دابا يعني briefly واحد définition ديال analytical marketing وشنو هما مثلا les cas d'usage اللي عندكم تما les solutions disponibles. Ok. قبل ما نعطيك une définition ديال الماركتينغ غنبدا ديال الماركتينغ اناليتيك نعطيك la définition ديال الماركتينغ. Parce que plusieurs gens, parce que le marketing, c'est des manipulateurs, c'est des techniques de manipulation. Ou là, c'est des techniques qui créent, c'est la création du besoin. Généralement, ça c'est très important parce que tu as l'émergence du marketing analytique. Lorsque je vais vous parler de la définition, vous allez faire un petit peu le lien après. Le marketing, normalement, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit observer un besoin. Et je souligne sur observer, parce que dans observation, qu'il y a collecte de données, qu'il y a utilisation de données, recherche de la donnée, c'est l'observation d'un besoin. Donc, et par après, tu essaies de trouver la meilleure façon de répondre à ce besoin-là. Donc, le marketing, il ne crée pas des besoins normalement. Lorsqu'on fait du marketing, on ne crée pas un besoin. On répond à un besoin de la meilleure façon possible, dépendamment de l'audience. L'analytique marketing, شنو تيحاول يدير تيحاول يشد chacun des verbes اللي قلتهم في هذه la phrase et il essaie de les optimiser. D'accord. Tu vas voir qu'il y a un lien entre la recherche opérationnelle et ce que je viens de dire. Donc l'analytique marketing, c'est l'optimisation des processus du marketing. D'accord. Donc, tout le processus de marketing, on essaie d'optimiser à chaque fois qu'on a une action, donc qu'on a un verbe d'action, pour avoir plus, pas pour avoir plus d'impact sur le consommateur, mais pour avoir plus d'impact sur le consommateur, favorablement bien sûr, et sur la campagne. Donc, هذه la définition de l'analytique marketing. Donc, lorsqu'on fait de l'analytique marketing ou de l'intelligence marketing, ce qu'on essaye de faire avant tout, parce que si tu veux répondre à un besoin, le besoin il va provenir du client. Si on est dans le B2C, il va provenir d'une entreprise si on est dans le B2B. Donc, il faut comprendre le client. Ou là, il faut comprendre la personne ou là, le consommateur. Donc, peu importe l'objectif d'affaires اللي تيكون عندك ou même ملي كتخدم في un département marketing analytique, la première chose que tu dois faire c'est observe le client. Va chercher, va aller collecter des données sur ton client et fais une recherche. Fais une base de données avec beaucoup de variables, des objectifs à haut niveau. Essaye de voir s'il y a des liens, des choses qui vont sortir de l'ordinaire, qui vont te donner des guidelines. Mais c'est sûr, tu vas me dire, une base de données, beaucoup d'objectifs. Parce que je suis structurer la façon de recherche d'IA. C'est pour ça que les premiers modèles qu'on a, ça c'est des choses qui doivent être faites en continu. C'est les fameux modèles de clustering ou la classification. Ouais. Vraiment des modèles, pas l'assurance, mais partout dans toute industrie. C'est les premiers modèles qui t'aident à construire le savoir, la connaissance autour de ton client. Et le côté stratégique, mais quand on a la classification ou la clustering ou la segmentation, en marketing, généralement, les études de marché, c'est parce que la segmentation, c'est pas juste marketing, c'est le marché, c'est plus l'étude de marché. Un des deux types, quand tu fais du business,
عندك deux choses خاصك تعرفهم. خاصك تعرف les consommateurs اللي عندك في لا باز دو دوني ديالك، Ouais. وخاصك تعرف les consommateurs اللي ما عندكش وكاينين في المارشي. Les objectifs ils sont très différents. ملي كتعرف ملي كتحاول تعرف les consommateurs اللي عندك في المارشي، c'est sûr l'objectif اللي تيكون عندك c'est un objectif d'acquisition. Donc tu veux aller chercher une nouvelle clientèle. Tu veux savoir c'est quoi tes taux de pénétration dans une certaine province ou là dans une certaine région. Donc عندك une problématique d'acquisition. Lorsque tu essaies d'étudier les consommateurs اللي عندك في la BD interne ديالك, tu essaies de répondre à des objectifs de fidélisation. Parce que ما كتبغيش هذيك la masse de clients اللي عندك en interne, si elle est profitable وهذا c'est un autre point نرجعوا ليه, انها تمشي لك. Donc t'essaies انك تغاردي هاد la population اللي عندك, parce que en marketing كنقولوا ديما واحد المسلمه, واحد le constat انه ça coûte 7 fois plus cher d'aller chercher un nouveau client que de garder un client qui en a déjà. Donc c'est sûr il a كان عندنا un choix à faire stratégiquement parlant. اول حاجه خاصنا نعرف هي les clients اللي عندي, وهذه القضيه صراحه حتى في البسيكولوجي تيقول لك قبل ما تحاول تعرف الاخر عرف راسك. C'est la même chose. وكما قلت لك في الاول, الماركتينغ est très lié à la philosophie, très lié à la psychologie. Les fondements الاولين ديال الماركتينغ مبنيين على des constats قالهم سيغموند فرويد, على des constats قالهم ماسلو. Vraiment la stratégie, comment ça marche, comment on priorise les modèles اللي غنخدموا عليهم, comment des fois on choisit les règles d'affaires, comment on construit les variables. Des fois, c'est la psychologie qui nous dicte ça. Donc, pour revenir à mon point, donc, أول حاجة غنبداو باش نديروا الماركتينغ, باش نوبسيرفيو هذا لو بوزوان, كنبداو بلي كليون. دونك وسورتو انت ايماجين شي واحد مثلا غادي يجي عندك جديد لونتربريز ديالك, غادي تقول لي شنو هو البيزنس اللي كما سولتيني انت, قلتي لي شنو كديروا اس اس كيو اسيورانس, غادي نقول ليه هذا الشيء. مي ابري باش يقدر يخدم معايا خاصو يعرف شكون هما الناس اللي تيستافدوا من اللي كنعطيهم هاد لي سيرفيس ديالي. دونك الا كانت عندي مثلا اون كونيسونس كو جو بوغي باغ اكزومبل دير هاد مسيو اكس اللي يجي عندي جديد, حنايا عندنا 7 ديال لي تيب دو كليون, عندنا مسيو اكس, ها هما لي كاركتيرستيك ديالو, ها شنو تيبغي, ها شنو ما تيبغيش, ها شنو خاصك تبيع عليه, ها شنو ما خاصكش تبيع عليه, ها شنو ها لو ميور كانال اللي تبغيك تهضر به. C'est sûr que غادي يكون عنده غادي يفهم شنو كدير لونتربريز, غادي يفهم هاد لونتربريز شنو كدير, مي pour quelle personne, شكون هما الناس اللي كنديروا عليهم هادشي. دونك لا سيغمونطاسيون دي كليون اللي هو un problème de clustering, moi j'ai tendance à dire pas mal simple. Ouais. L'une des choses les vraiment je te dirais, selon les chiffres c'est pas toutes les entreprises qui les ont. Les derniers chiffres les عندي انايا en tête, je pense selon Forrester, 59% des entreprises aux États-Unis et au Canada les ont des segmentations de clients. Et selon moi le chiffre est vraiment petit. Vraiment petit. Je sais pas l'Europe, je sais pas ailleurs dans le monde, mais aux deux Amériques, c'est 59%, sachant que c'est pas mal du monde qui est super avancé en marketing. Le fait qu'il y a seulement 59% des entreprises qui pour les clients d'Irlande, ça veut dire qu'il y a 41% des entreprises, c'est sûr, ils jettent de l'argent par la fenêtre. Mais tant pis pour eux, hein. Bref, pour revenir à mon point, donc le modèle de clustering, pour les plus techno, généralement, c'est des problèmes de key means, le modèle de key means. تخليونا اننا نيدونتيفيو parmi la population ديالنا شحال من سيغمون عندنا, دونك شحال من regroupement homogène,
selon plusieurs caractéristiques ou là, selon plusieurs prédicteurs. عندي في la population ديالي. Une fois qu'on définit les regroupements homogènes, c'est sûr que la première, نعطيك un exemple. مثلا عندي مثلا غنلقى 3 prédicteurs وخا généralement في les problèmes de segmentation اللي درت كنلقى autour de 10 à 15 prédicteurs. اللي كنهضر على l'industrie d'assurance. اللي تيكونوا vraiment décisifs باش كنidentifier les segments ديالي. La première chose اللي كدير كتidentifier مثلا le segment ديالك à travers les prédicteurs. مثلا كاين مثلا la variable ديال la consommation du produit d'assurance يعني les réclamations. غادي يعطيك un niveau de réclamation, un niveau de consommation. Donc كتعرف مثلا parmi tes segments شكون هو le segment qui réclame le plus, شكون هو le segment qui réclame le moins. Pardon, كتعرف d'autres détails بحال l'emballage, d'autres détails socio-démographiques. Mais le point اللي بغيت نهضر عليه هنايا ان une fois que tu termines هذا parce que c'est un travail purement théorique. C'est le travail de data science qui va faire ça. غادي تصوب الموديل ديالك, tu identifies tes segments, tu décris tes segments à travers tes prédicteurs et normalement tu t'arrêtes là. Mais le travail ديالنا ما تيساليش هنايا parce que ça veut pas dire que les variables qui sont pas des prédicteurs sont pas des variables importantes باش نكمل la connaissance اللي عندي على le client ديالي. Donc ce qu'on fait après le travail purement théorique, on fait un travail de profilage à travers d'autres données اللي ما كانوش des prédicteurs. Donc ça me permet d'aller chercher d'autres éléments qui vont me permettre de décrire encore mieux mon segment. Plus que ça, une fois qu'on dit le travail de profilage là à travers d'autres variables اللي ما كانوش داخلين عندي في la segmentation, c'est sûr باش كنعرفوهم, on fait des travaux d'indexation باش نقدر نعرف parmi les autres variables اللي عندي شنو هما اللي qui différencient entre les segments aides des prédicteurs. Donc une fois j'identifie les variables là, شنو كنمشي كندير de la recherche. Donc je reprends les segments اللي عندي اللي هما des clients عندي, donc je suis capable de les identifier un à un. كنمشي كندير de la recherche باش نعرف des choses ou des données اللي ما عنديش في les bases de données internes ou de l'information que je peux pas utiliser. نعطيك un exemple. انا باغي نشري مثلا العام الجاي باغي نشري des placements médias, donc باغي نافيشي la publicité ديالي في la télé ou في la radio, et j'hésite entre 2 chaînes. OK? J'hésite par exemple entre une chaîne générale et une chaîne spécialisée. Une chaîne qui va diffuser que du sport et une chaîne générale qui diffuse de tout. Et là, je veux prendre une décision. باش نرجع لك 59-41%, les entreprises اللي ما عندهمش مثلا un modèle de segmentation qui tourne قدام, qui connaissent bien leurs clients, comment ils vont faire généralement. غادي يقول لك الا مشيت la chaîne générale, je vais avoir une portée 4 fois plus grande que la chaîne spécialisée sport maintenant. Donc, je vais prendre la décision dialogue parce que c'est ça la donnée qu'il a entre les mains. Il va dire, je vais aller à la chaîne générale parce que anyway, la différence du prix est très minime et je vais aller avoir une portée plus grande. Le 41% اللي ما عندوش un modèle de segmentation. Imagine j'ai un modèle de segmentation où كنشوف مثلا عندي 10 de les segments, عندي les 4 segments qui sont super profitables, qui font le 80-20 de mon chiffre d'affaires. كاملين نمشي درت هذاك le sondage pour aller chercher des données qualitatives اللي ما عنديش في les BD ou les données que je peux pas y avoir accès utiliser à cause de la loi. Ils sont très passionnés par le sport, où ils comptent regarder les prochains Jeux Olympiques, faire de la chaîne XY. C'est des données que je peux poser.
Donc شنو غادي نقول ايوا انا ندير لو 80-20 واخا غيشوف les chaînes de sport واخا la portée elle n'est pas grande mais c'est sûr avec la portée qui n'est pas grande j'ai plus de chances d'aller capter règlement avec ma base de données que d'aller dans une chaîne générale qui va me coûter plus cher. Donc le fait que j'ai de l'information ça va me permettre انني نمشي نجاوب على le besoin ديال les clients اللي غيحتاجوا un produit d'assurance في le canal اللي غادي يكونوا هما فيه avec une grande probabilité parce que انا عندي هاد la connaissance انهم غيمشيو يتفرجوا في دوك لي شين ما غيمشيوش لي شين fait c'est ça l'intelligence marketing c'est كيفاش انني نعرف فين كاين لو كليون ديالي باش ما نمشيش باسكو كون مشيت لاشين جينيرال je vais peut-être payer 2-3 fois au lieu de payer 1 million de dollars pendant une année pendant un mois je vais payer 4 millions de dollars alors que je vais pas aller chercher le même monde ou je vais aller chercher du monde mais c'est pas du monde qui est profitable pour mon entreprise donc mon ROI peut-être va être positif mais va être minime par rapport à aller dans un endroit ou là dans un canal que je suis sûr parce que j'ai la connaissance du client que je vais les capter avec une portée plus grande. Donc ça, c'est un exemple où le langage qu'on utilise pour le switch, quand transformer le segment, qui est un résultat théorique, un résultat plus stratégique, on parle de segment et on parle de persona. Donc une fois qu'avec le segment qu'on a beaucoup plus d'informations que seulement les variables prédicteurs, qu'on transformer un persona, personnalisé donc on même un nom donc au sein de l'entreprise tu le persona Michael qui a 22 ans qui regarde ça qui ne fait pas ça qui n'aime pas quand on lui fait ça qui est super volatile qui est sensible au prix etc. Donc كنوليو عارفينو كنحاولوا نجاوبوا على لو بوزوان اللي عنده à travers les canaux اللي هو تبغيهم وكنيفيتيو tout ce qui peut l'irriter. Donc ça c'est un exemple concret par exemple une chose concrète qu'on fait par exemple lorsqu'on va faire aller lorsqu'on va aller acheter des placements médias. L'autre point, les Bretons lorsqu'on fait des modèles de segmentation, بزاف ديال الناس تيسولوا واش خاص يكون عندي 6 7 8 10 11 la réponse à cette question il faut avoir le nombre suffisant les نقدرون opérationnaliser ou par après. Si tu t'appelles Netflix, rien ne peut t'empêcher d'avoir 1 million de segments. Et d'ailleurs, je pense il y a un article qui est sorti, je pense en décembre 2019, qui parle du nombre de segments que Netflix a, et je pense que c'est pas loin d'1 million de segments. Mais Netflix, elle peut facilement opérationnaliser les segments. On a 1 milliard. Parce que l'expérience Netflix, elle est 100% en ligne. Donc, je peux, avec des règles d'affaires liées à ces segments différents-là, afficher mon site internet d'une façon différente. Et d'ailleurs, vous le remarquez, quand je parle de Netflix, c'est pas tout le monde qui a la même couverture de film parce qu'on n'est pas dans le même segment, etc., etc. Exactement. Maintenant, dans d'autres domaines, l'assurance, je ne peux pas me permettre d'avoir 1 million de segments ou là 1000 segments parce que ou là 50 ou là 60 parce que les zones, les points de contact avec les clients, je web. Il y a d'autres points de contact, téléphone. Je peux pas imaginer un agent d'une entreprise au téléphone qui a des consignes sur 1000 segments. Et là, tu peux pas, c'est le segment 999. Tu ne peux pas opérationnaliser, ni en termes de système, ni en termes de connaissances, ni de l'agence qui est chez compte humain. Donc, la connaissance de client, le point libre la connaissance de client, tu connais approfondie, mais la granularité d'Yalha, elle est le business d'Yalha.
دونك ما نمشيوش مع غالطين مع خاصني ان تيل شيب ولا خاصني ان تيل نومبر دو سيغمون باش نقول بان لا كونيسونس ديالي elle est complète. Ouais, exactement. Ouais. Excellent. باش نرجع على لو بوين ديال لا كونيسونس وكيفاش l'analytique ou l'intelligence artificielle a changé le monde du marketing. L'approche traditionnelle اللي كانت في الماركتينغ شحال هادي واخا كانوا لي سيغمون واخا كانوا la segmentation oui c'est une forme d'intelligence marketing parce qu'elle repose sur de l'intelligence artificielle qui est opérationnalisée, c'est de l'information اللي كتدخل في les systèmes ديالنا. مثلا un client il va faire une interaction, l'information كتدخل le modèle تيتعلم كان le score يقدر يتبدل كان في le segment 1 يولي في le segment 5 etc. Hadi, c'est pas suffisant pour dire que je fais de l'intelligence marketing parce que l'approche traditionnelle est le marketing انا مثلا عندي un produit ouais. où je vais faire une offre pour l'ensemble des clients ou là je vais faire une offre qui est différente parce que je sais que le client 1 veut هاد الحاجه le client 2 veut هاد الحاجه le client 3 veut هاد الحاجه. هادي c'est l'approche traditionnelle. وهاد l'approche traditionnelle tu vois واخا كنادابتي l'offre ديالي للكليون c'est une approche traditionnelle archaïque et c'est pas ça faire du marketing parce que ملي كنبدا la chaîne ديالي بالproduit ديالي ça veut dire que je fais pas du marketing parce que rappelons-nous c'est quoi le marketing, c'est répondre à un besoin. Donc là je tombe dans la manipulation. Là, je tombe dans, je regarde sur mes réseaux sociaux un influenceur, Instagram, un star, mais il ne dit aucun besoin, parce que l'influenceur il a été sponsorisé par une compagnie X qui a le produit, peu importe, là, il est fiable ou là, mais parce qu'elle va réussir à rejoindre une partie de la population à travers un canal qui va influencer ce monde, ça va créer un besoin. Là, je ne fais pas du marketing. Ça, c'est pas du marketing. Ça, c'est une forme de vente. C'est une technique de vente plus une technique de marketing. Le point est juste pour tracer la petite ligne rouge entre ce qui est marketing et ce qui est technique de vente. Ça, c'est une technique de vente. Quand on trouve la manipulation, quand on trouve mais ça, c'est une technique de vente. Après, si tu achètes, ben, tant mieux ou tant pis pour toi, dépendamment si le produit répond à tes besoins ou pas. Ouais. Le marketing, normalement, repose sur une approche, le nouveau marketing, le néo-marketing, il repose sur une approche, une approche NBA ou d'autres auteurs qui se une approche NBX. NBA, je vais expliquer l'acronyme, c'est Next Best Action. NBX, c'est Next Best Experience. شنو هي l'approche avec des mots simples, c'est que كتبدا من le client 1, client 2, client 3. Et après, tu regardes, comme entreprise, tu offres des produits d'assurance. OK, tant mieux pour toi. Mais quand tu offres client 1, maintenant, parmi les produits que toi tu offres, je vois le packaging optimal de tes produits à toi que tu dois offrir à ce client-là pour répondre à son besoin. Mais si tu ne crées pas son besoin, tu vois la différence? Les segments. Je suis une entreprise, je suis dans le 59%, les Forrester, qui déroulent les modèles de segmentation, où ils ont une intelligence marketing chez eux, AI, où tout va bien, tout est merveilleux, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si j'adapte mon offre, et je souligne sur mon offre, et le client 1 d'une façon différente, 2, 3, je ne fais pas du marketing. Mais l'approche NBH, tu as le client 1, indique une connaissance sur les clients 1, essaye de lui offrir un produit, un service, du contenu qui répond aux besoins du client 1. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire de la nouvelle ère avec les données, avec les nouvelles techniques d'intelligence artificielle,
avec aussi, parce que pour faire ça, ça demande beaucoup d'outils. Une architecture différente, on parle de CDP, on parle de DMP, donc ça demande beaucoup de choses on the side pour pouvoir le faire, mais c'est ça qu'on essaie, c'est ça la vision que les compagnies le siècle essayent d'avoir pour bâtir une stratégie marketing smart, intelligente, qui repose sur la donnée pour mieux répondre aux besoins des clients. D'accord, ça marche اخي. Donc يعني il est clair que هاد le customer segmentation يعني c'est un pilier في le domaine ديال الماركتين. Mais je pense qu'il y a d'autres cas d'usage, مثلا داكشي ديال customer retention. Donc oui, le système de exactement, qu'il d'autres modèles. En fait, ce qu'il faut, moi j'aime toujours dire que des fois, avant de partir, parce que je te dirais quelque chose où je pense la majorité des gens sont d'accord avec moi, parce que j'étais comme ça au départ, c'est que dis-moi, on essaye d'avoir une solution qui est fancy. OK? Des fois, on essaye d'aller dans des choses qui sont très compliquées pour résoudre nos problèmes. Et c'est pas toujours la meilleure façon de faire. Le point Ligulti, c'est super pertinent parce que oui, on a des modèles de rétention, des modèles de churn qui permettent d'identifier dans une liste de clients, par exemple, dans 6 mois, par exemple, le client qui est super rentable, par exemple, il doit un score de rentabilité de 70%, un score de rétention très faible, de 10%. C'est sûr que moi, je ne veux pas le perdre. Et les modèles de rétention, je vais plus parler dans le domaine d'assurance, qu'il y a 2 modèles de rétention. Il y a un modèle de rétention غادي نهضر بالدارجه باش ما يسمعنيش شي اكتوار خدام معايا blague à part, les modèles de rétention les actuaires, ce sont des modèles de rétention qui se basent sur l'élasticité du prix. OK? Donc, les modèles de rétention, oui, ils vont prendre en considération la rentabilité. Là, c'est des simples GLM. OK? Donc, qui dit GLM, ils ne vont pas aller chercher beaucoup d'intelligence derrière les données qu'ils ont. On sait tous c'est quoi les forces et les faiblesses d'une GLM. Mais باش نرجع le point ديالي, هذا الموديل ديالهم شنو تيدير تيشوف مثلا un client X, si je fais varier le prix ديالو $5, $10, $15, wesh, je vais garder ou pas ce client. Donc, il se base sur le prix et sur d'autres variables aussi, mais toujours en comparant le delta entre l'élasticité prix et ces autres variables. Donc, le prix, c'est ça qui définit un client. Et ça, c'est l'approche actuariale, parce que actuariat, tu fais le profit. Mais tu ils sont pas centrés sur le client. C'est l'ancien. C'est l'ancienne façon de les entreprises qui, quand tu chauffes les clients, c'est un portefeuille. Donc, c'est quelqu'un qui va nous générer un profit à court moyen terme. Donc, parce que normalement, lorsque tu essaies d'évaluer un client, parce que tu chauffe sur le long terme, pas sur le moyen long terme. Ouais. La chose اللي ما كانش مثلا في l'entreprise اللي انا خدام فيها هو un indicateur super important في الماركتينغ وفي كاع لي ليف الا قريتو في الماركتينغ اناليتيك تيهضروا عليه في كاع لي زابروش ان بي اكس تيهضروا عليه هو لا سي ال تي في. لا سي ال تي في اللي هي الكاستمر لايف تايم فاليو. شنو كتقول لك هاد لا سي ال تي في اللي لو كالكول ديالها se base sur des indicateurs financiers et des indicateurs comportementaux liés à l'historique de le client dans l'entreprise. Donc, quand on parle de la LTV, quelle est la valeur vie de le client. Maintenant, le client,
X, va dire 5 ans, ou durant les 5 ans, il va te générer 20 000 dollars. Et peut-être que le client-là, il n'est pas profitable. Peut-être la première année dialogue, il va te générer 2% de 10 000 dollars. Mais si par exemple, toi, tu viens me mettre un modèle qui me dit, le client 12, une année, il n'est pas rentable. Mais parce que ma nouvelle tarif me dit, 15 dollars, si je veux rester profitable dans le marché, ou 15 dollars ou ma prochain client chez moi, c'est pas juste la prime sur une année que je vais perdre, mais je vais perdre sa valeur vie. Ouais, donc l'action de ne pas le renouveler va me faire perdre beaucoup plus d'argent basé juste sur le fait que je ne l'ai pas renouvelé une première année. Donc, ce qu'on essaie, nous, en marketing, de faire, on essaie un petit peu, parce que les renouvellements, généralement, on a plus, elle a, je ne pas très vague, on a plus, elle a un seul produit, l'assurance de dommages, donc l'assurance auto et l'assurance habitation. OK? Donc, l'assurance auto, l'assurance habitation, le modèle de l'actuariat. C'est un modèle varié d'une semaine à une autre, dépendamment de plusieurs facteurs, les facteurs ou la tarif et l'entreprise et la tarif global du marché. Où normalement, un client, il va commencer à magasiner, donc à chercher où il a le bon prix chez nous, là, chez un autre compétiteur. Il va recevoir, être sollicité 2 mois avant sa date de renouvellement. OK? Donc, le modèle de churn, le marketing, ce qu'on essaye de faire, c'est on essaye d'aller chercher d'autres variables que l'actuariat m'indombe. Ou des variables qu'eux, ils n'utilisent pas. On attaque un simple exemple. Eux, dans leur modèle, ils n'utilisent pas le fait que, par exemple, le client a d'autres produits chez nous. Donc, nous, on va aller les chercher. Ils n'utilisent pas le fait où le client il est engagé avec nous lorsqu'on le sollicite, soit via courriel ou soit via les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on essaie d'aller chercher, le comportemental. Et ce qu'on essaie de faire, on essaie de prouver que le client-là, qui a une certaine profitabilité et qu'on veut garder, parce que pour nous, c'est un client qui a une importante CLTV, en prenant en considération son historique de comportement, on essaie de définir les actions qu'on peut faire avant avec le 2 mois fatal où il va commencer à magasiner. Donc, tu trouves des campagnes de fidélisation de type on va lui envoyer du contenu de blog, on va lui envoyer de l'information, on va lui dire, on va lui donner des petites astuces pour par exemple, mieux gérer son portefeuille. Donc, des choses qui vont faire comme quoi qui va être engagé avec nous. Comme ça, on est sûr de ne pas le perdre. Alors que si on se basait juste sur le modèle de l'actuariat pour définir la rétention, c'est comme si on va réduire le client à des dollars. Et c'est ça qu'on ne veut pas faire. Donc ça, pour répondre à ta question, oui, on a un modèle de churn, mais en marketing aussi, on utilise un autre modèle, ou un autre type de segmentation qui est super connu aussi, qui est la segmentation RFM. La segmentation RFM, c'est un modèle de segmentation qui se base sur 3 variables. Mais les variables, généralement, ils sont le résultat de d'autres variables qui sont la récence, la fréquence et la valeur monétaire. Donc, on essaie de regrouper toutes les informations sur le client sur ces 3 piliers-là. La récence, donc on essaie de voir c'est quoi la dernière interaction qu'il a eue avec nous, la date, le type de l'interaction, etc. La fréquence, donc durant une période déterminée, dépendamment de l'objectif, on essaie de voir le nombre d'interactions au volume et la valeur monétaire. Donc, durant la durée, combien
شحال هو la valeur des produits les خدام. Donc, en se basant sur ces 3 critères, on est capable, par exemple, de définir une segmentation à haut niveau. Les 4 lignées, par exemple, définissent ça, c'est mes clients Gold, ça, c'est mes clients Silver, ça, c'est mes clients Premium. Et cette simple segmentation-là, je peux la merger avec l'autre segmentation, il y a la segmentation des clients, et ça me permet de construire des règles d'affaires. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas toujours c'est-à-dire, l'objectif, il faut que je cherche un modèle compliqué pour que je puisse trouver une solution. Il faut que ça soit un random forest, sinon ça marche pas. Il faut pas avoir ce thinking. Il faut plus être en mode business. Tu utilises l'intelligence artificielle, tu utilises les modèles, mais tu es en mode business. Tu essaies de jongler entre tes différents modèles pour construire des règles d'affaires que tu peux opérationnaliser. Parce que ça rageant lorsque tu fais de l'intelligence artificielle, c'est d'opérationnaliser ton modèle. C'est que tu peux travailler dans ton petit coin de bureau, et ça, je parle de mon propre expérience. Tu peux construire le plus, sur un échantillon, le plus efficace des modèles qui, selon tes chiffres, va doubler le chiffre d'affaires ou là, va résoudre 2 fois le problème que tu as. Mais des fois, lorsque tu essaies de l'opérationnaliser, c'est là où ça coince. Est-ce que tu as l'environnement de développement nécessaire pour le faire? Est-ce que c'est toutes des questions que tu prends dans une entreprise qui disons-le, veut prendre ce virage data-driven. C'est toutes des questions que, par exemple, un nouveau data scientist qui vient dans une entreprise, qui veut faire quelque chose, qui veut avoir un impact, doit se demander, doit travailler avec les gens, surtout du BI, là, pour justement pouvoir faire avancer ces sinon, d'autres modèles qu'on a de notre côté, généralement qu'on trouve dans le marketing, donc j'ai parlé de la CLTV, j'ai parlé de la segmentation des clients, mais qu'il y a aussi la segmentation du marché. Donc, tu pars plus en collecte d'informations du marché à travers des sondages, à travers aussi, aux États-Unis et au Canada, il y a beaucoup de fournisseurs qui fournissent la donnée par code postal. Donc, tu n'as même pas besoin d'aller demander des sondages. Par exemple, je vais savoir, monsieur Michael X, qui habite au code postal G1V0C8. Donc, je sais qu'il a en moyenne tel salaire, qu'il a un nombre d'enfants X, Y, Z. Ça me permet d'aller chercher beaucoup d'informations, rib le code postal de la personne. Et je parlais selon la loi, ça c'est une façon légale de détourner la loi. Donc, tu ne vas pas utiliser une donnée avec le client, tu ne vas pas utiliser une donnée avec la BD interne, tu vas utiliser une donnée complémentaire qui vaut ce qu'elle vaut. C'est sûr que ce n'est pas comme une donnée transactionnelle avec le client ou les liens sur le client, mais ça te permet quand même d'aller chercher une profondeur en termes d'informations que tu détiens sur le client. Donc, il y a des modèles de segmentation, il y a des modèles de churn, il y a des modèles d'appétence et des modèles de cross-sell, des modèles d'upsell. Je vais expliquer brièvement c'est quoi ces modèles-là. Tu vends plusieurs produits, OK? Et tu veux savoir, maintenant, il y a des clients qui ont le produit numéro 1. Et tu veux savoir c'est quoi leur appétit. Maintenant, j'ai le mot appétence. Tu veux savoir c'est quoi leur appétit pour aller acheter un produit 2 ou un produit 3 ou un produit 4 que tu détiens. Donc, à les modèles, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te dire, le client, le produit 1, la probabilité qu'il achète un produit 3 est de 90%, alors que la probabilité qu'il achète un produit 2, elle est de 2%. Donc, lorsque le client va entrer en contact avec moi, par exemple, il y a pour un certain besoin, le certain besoin, et normalement, les modèles mis en place, ils vont me dire c'est quel type d'appel que le client doit faire pour que je lui propose d'acheter un autre produit. Donc, le client, lorsqu'il va entrer en contact avec moi, et si je veux lui vendre un produit, je vais savoir que
Monsieur X, je suis mieux de lui vendre le produit 3 que le produit 2 parce qu'il a une probabilité élevée d'acheter le produit 3. C'est ça ce qu'on appelle. Donc, je vais regarder son score d'appétence par rapport au produit 3. Et s'il est élevé, le seuil, on le définit par la suite. S'il est élevé, si on le juge comme étant élevé, ben, je vais lui proposer le produit 3. Les techniques de cross-sell. Donc, je vais aller lui vendre un autre produit basé sur le résultat de son score d'appétence. Il y a le modèle en fonction de son historique. Et bien sûr, on va comme parmi les variables qui vont être utilisées, ou maintenant les canaux de communication, les systèmes, le moment de client, le produit, le client déjà, son ancienneté, son historique, ses fréquences, sa récence. Non seulement où est-ce que c'est le bon client pour lui vendre le produit, mais aussi de déterminer le bon canal pour lui vendre ce produit-là. Et l'upsell, c'est la même chose que le cross-sell. C'est juste que tu vends dans la même catégorie de produits. L'upsell, par exemple, tu vas être dans l'assurance de dommages. C'est un client qui a l'assurance auto chez nous et qu'on va lui vendre, on va pouvoir lui vendre de l'assurance habitation. Donc, je suis toujours dans la même, je suis vertical, je suis toujours dans la même catégorie de produits et je veux le upseller, ajouter un autre produit à sa détention. Et l'autre point, lorsqu'on fait des modèles, lorsqu'on fait des activités en marketing, l'indicateur, l'indicateur اللي ديما كنبقاو نشوفوه واش تيزيد ولا تينقص هو le CLTV, هو le customer lifetime value. Parce que par exemple, lorsque tu viens faire du upsell ou du cross-sell, tu viens augmenter cette CLTV. Par exemple, lorsque je vais lui vendre plus de produits, il va avoir de la misère par exemple, si un jour il décide, même au niveau psychologique, et ça, quand l'assurance chez une banque ou d'autres produits, si j'ai par exemple tous mes produits chez une entreprise, et par exemple, le service qui est pas bon pour un des produits, je vais réfléchir 3 voire 4 fois, voire 10 fois avant de sortir tout mon stock et le déplacer ailleurs parce que je vais comme être non, c'est beaucoup, il faut que j'enlève ça, tant pis, ben, je vais rester avec eux. Des fois là, c'est juste par paresse qu'on réussit à augmenter cette CLTV. Et le niveau de paresse, c'est quelque chose aussi très important à identifier lorsqu'on fait la connaissance du client parce que ça nous permet de savoir est-ce que c'est un client qui est volatile, est-ce que c'est un client qui réagit, est-ce que c'est un client qui est du genre action-réaction. Donc, si je lui fais de quoi, ben, il va vraiment pousser sa luck à 100%, il va quitter direct. Fait que le niveau de fidélité ou le niveau de flexibilité ou le niveau de volatilité d'un client, c'est une chose super importante, surtout en fidélisation. Ceci dit, qu'il y a des modèles, c'est pas le marketing qui le fait, parce que je t'avais dit avec l'actuariat, et les actuaires avec les opérations, il faut comme définir des carrés de sable. Son terrain qui est bien défini, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas utiliser les résultats d'un modèle qui provient de l'actuariat, dont le modèle, par exemple, le marketing. Je te donne un exemple. L'actuariat calcule un score de fraude basé sur un modèle. Donc, ils sont capables de dire le client, il a un score de fraude élevé, moyen, pas faible. Et moi, par exemple, c'est sûr, je fais du marketing, je sollicite les gens. Je ne veux pas aller solliciter des gens qui sont frauduleux, qui vont faire de la fraude. Même s'ils sont profitables, même s'ils ont même si par exemple mon modèle, parce qu'il se peut que mon modèle en marketing, il va me dire, hey, sollicite cette personne, c'est sûr qu'elle va dire oui à ton offre. Parce qu'elle a toutes les caractéristiques nécessaires et suffisantes. Les 5 prédicteurs forts, elle score vraiment élevé et tout. Mais le fait qu'elle a un score de fraude élevé, au lieu d'être dans mes clients premium que je vais solliciter, elle va tomber en bas de l'échelle. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours instaurer, tu fais tes modèles, tu fais ta partie théorique, mais il faut toujours penser stratégique pour voir comment jongler entre les différents morceaux pour pouvoir trouver la bonne chose à faire. L'autre point, puisqu'on parle de données, on fait aussi,
on fait aussi la recherche opérationnelle en marketing. Je te donne un exemple de quelque chose que j'ai fait récemment. C'est un programme linéaire qui te permet de faire l'achat des OOH, des out of home, je cherche le mot en français, les affichages, les panneaux publicitaires, pardon. Les panneaux publicitaires sur la rue, qu'on trouve sur la rue, sur les routes et les autoroutes. Ouais. Donc, ce programme linéaire-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher la donnée sur la circulation sur les routes un peu partout au Canada. Il va aller chercher le prix que chaque panneau va me coûter. Il va aller chercher le format des différents panneaux qui sont dans les routes partout au Canada. Et moi, ce que je veux faire avec ce modèle-là, par exemple, l'entreprise va me débloquer un budget de 2 millions de dollars pour acheter mes panneaux publicitaires. OK? Ouais. Et moi, je sais, par exemple, que durant les mois d'avril, mai, juin, c'est là où j'ai le pic des ventes. Fait que ce que ce modèle va me permettre de faire, parce que les prix des panneaux vont changer selon la saison. Fait que c'est pour ça que c'est important de mentionner, stratégiquement parlant, encore une fois, le moment où je vais vouloir être on. Donc, ce modèle, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Simplement, je vais insérer le budget de 2 millions de dollars. Je vais spécifier que c'est sur 3 mois, spécifiant c'est quoi les mois. Et ça va me donner une sélection optimale des panneaux que je dois acheter et des entreprises que je dois contacter pour avoir la plus grande portée et avoir la plus grande chance d'aller toucher le monde que moi je veux aller toucher. Fait que ça, c'est une autre forme d'intelligence marketing basée sur la donnée et un problème pur et dur de recherche opérationnelle. D'autres modèles qu'on fait, c'est des modèles d'économétrie qui permettent d'identifier le point d'inflexion, ou moi je l'appelle plus le point de fatigue de nos différentes tactiques médias, que ce soit les médias de masse ou les médias numériques. Je m'explique. Lorsqu'on fait une publicité, peu importe la publicité, peut-être au début, elle a disons, une évolution exponentielle. Au début, elle va être moins performante, sa performance va augmenter parce que les gens vont être intéressés, ils vont être attirés. Mais à un certain moment, je vais arriver à un point de fatigue où ma publicité ne va pas avoir l'impact qu'elle avait au début. Ouais. Donc, ce modèle économétrique, non seulement il va m'identifier, il va pouvoir me dire par tactique, il est où mon point de fatigue, mais il va pouvoir me donner le point de fatigue de l'ensemble de mes tactiques. Comme ça, lorsque moi, je vais gérer mon budget média de publicité, je vais savoir à quel moment je dois investir dans un canal, dans une tactique marketing, à quel moment je dois plus investir parce que je vais arriver à ce point de fatigue-là. Fait que ça aussi, c'est un autre exemple comment la donnée vient nous aider à bâtir des modèles pour faire du marketing. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Oui. D'autres trucs qu'on fait aussi, j'ai parlé de ça tantôt. On fait beaucoup de publicité sur le web, donc avec les moteurs de recherche, que ce soit sur Google ou sur les réseaux sociaux. Et lorsque tu utilises les plateformes de ces moteurs de recherche-là, généralement, c'est eux qui te dictent ou qui te proposent d'investir, par exemple, X dollars, 20 000 dollars sur une semaine pour aller chercher X conversions. Nous, ce qu'on essaie, c'est qu'on va aller chercher la donnée qui est en arrière, on va construire un modèle qui s'inspire de la façon de marcher de Google, donc de l'algorithme de Google, mais avec nos propres paramètres pour aller challenger. Par exemple, si Google me dit investis 20 000 dollars par jour et mon modèle me dit investis 10 000 dollars par jour, ben, je vais plus truster mon modèle que truster Google parce que Google il va vouloir gagner de l'argent. Et Google, ils ont un biais aussi en termes de performance. Si Google me dit, et ça c'est connu partout, je pense le biais est de 30% de mémoire, 30 ou 40%.
les chiffres, par exemple, les performances que Google va m'afficher, ils sont majorés de 30%. Fait que c'est sûr que l'efficience et le ROI que Google me montre n'est pas vrai. Fait que nous, ces paramètres-là qu'on trouve un peu partout dans la littérature, on essaie de les récupérer, les mettre dans notre modèle à nous pour avoir la vraie performance et être sûr qu'on dépense le vrai budget qui va nous permettre de réaliser nos objectifs. Donc ça encore, c'est une façon d'utiliser les données dans le marketing. D'accord. Et Ça marche. Je pense que كلمنا بزاف على هاد اليوز كيسز ديال الاناليتيكال ماركتين وقيلا طولنا شي شويه مي سي فريمون سي تري انتريسون جو بونس ان كاع اللي غيسمع لهاد لي كاد يوزاج غادي فريمون غادي يستافد دونك جوست باش ما نطولوش اخي ندوز دابا الا كان ممكن تكلم لنا زعما بغا يفهموا على لي زوبورتونيتي والتشالنجز اللي كاينين في الدومين ديال الاناليتيكال ماركتين وكيفاش كيبان لك مثلا يعني الفوتور كيفاش غادي لا تكنولوجي في هذا النيفو هذا. Alors, pour répondre à ta question, les challenges, c'est plus des challenges liés à la loi qui vient malheureusement réglementer l'utilisation de la donnée. Surtout lorsqu'on parle de marketing, on parle de relations continues avec le consommateur. Donc, ça veut dire que je vais aller chercher des données à partir de l'ensemble des points de contact avec le consommateur. Ce n'est pas toujours des données qui sont pas sensibles. C'est des données qui sont super sensibles où ce qui vient aussi compliquer les choses, surtout le contexte d'Yanaïf Canada. L'année passée, il y a eu 2 grandes entreprises financières les bases de données d'Yalom, Tchfro, où les informations des clients Tbao, le black market, black web, dark web plutôt, où la réaction bien sûr du gouvernement par après, ça a été de serrer encore plus l'accès aux données des entreprises. Et c'est sûr que nous, les données, c'est notre gaz. Fait que si tu nous enlèves les données, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Tous les modèles, toutes les use cases, il faudra trouver une autre façon de les faire. Parce que si je n'ai pas la donnée, je peux rien faire. Je n'ai pas ma connaissance. Je ne peux pas avoir la connaissance du client pour répondre à son besoin. Donc, selon moi, ça, c'est le plus grand des challenges. Il faut comme trouver de nouvelles façons. Et je pense que la meilleure façon, c'est éduquer nos clients pour qu'on puisse justement avoir leur aval pour utiliser leurs données. Donc, essayer d'aller chercher plus de consentement, mais ne pas abuser, ne pas tomber dans l'abus, comme par exemple Cambridge Analytica a essayé de faire. Par exemple, il faut toujours se poser la question, OK, j'ai accès à des données provient des réseaux sociaux de mes clients, leur interaction avec ma page, leur interaction dans leur propre page, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de les utiliser? Est-ce que ça va me chercher vraiment de la valeur? C'est ça le genre de questions qu'il faut qu'on se pose. Et je pense que ce que, par exemple, l'État de Californie envisage de faire, c'est une bonne façon. Il faut construire de la confiance mutuelle entre le client, entre les entreprises pour leur dire, OK, nous, on a accès à votre donnée, mais c'est ça le deal. Nous, on va utiliser votre donnée pour vous offrir une expérience optimisée. Ouais. Mais vous nous donnez les informations nécessaires pour pouvoir le faire et on leur identifie ces informations. Parce que des fois, on a accès tout à l'heure, tu peux avoir accès à une base de données qui a 5 000 variables, 10 000 variables avec 20 millions de lignes. Mais finalement, tu vas pas. Tu peux tester toutes ces variables-là, mais finalement, tu ne vas pas toutes utiliser ces variables-là. L'idée de l'État du Californie, c'est les données que vous utilisez, mettez-les et demandez aux clients est-ce que vous pouvez les utiliser ou pas. S'ils te disent oui, utilise-les et t'es réglo. S'ils te disent non, ben, just too bad, tu fais une sollicitation à l'aveugle. Fait que je pense qu'il faut juste trouver une façon innovante pour remédier à la situation actuelle qu'on va vivre.
Et même au niveau web, parce que tu sais, tout le comportemental web des clients, on va aller le chercher à travers les cookies. Et là, même ça, les cookies, ça va plus exister. Dans 2 ans, là, ça s'en vient pas long, là, ça va être bientôt. Les cookies m'arrivent pas. Donc, tout le comportemental, les cookies, tu crées l'information de Google Analytics ou là, j'extrais de l'information parce que je suis connecté à d'autres systèmes, à d'autres plateformes, je l'aurai plus. Fait que là, il faut penser à une façon innovante justement pour aller remplacer ce savoir-là que j'ai à travers ces canaux. Fait que, selon moi, ça, c'est le plus grand des enjeux. C'est la loi. D'accord. Les affaires juridiques là, quand on doit travailler avec eux. Sérieusement, moi, lorsque j'étudiais même que ce soit à l'INSEA ou même dans mon parcours d'ingénierie ou même ici, là, dans mon master, on avait des cours d'affaires juridiques. Et je me suis toujours demandé pourquoi on a ces cours-là. Ouais, mais sérieusement, lorsque tu es sur le terrain et tu te trouves en train de travailler avec des avocats parce que tu as une variable qui est super importante, qui va sauver facilement 2 millions de dollars, 3 millions de dollars ou même plus à l'entreprise et que l'entreprise te dit pas, les avocats te disent que tu peux pas le faire, au moins tu es capable de parler leur langage, de leur faire comprendre parce que eux ils parlent pas le même langage que nous, fait qu'il faut trouver un compromis. Et ça, c'est quelque chose que le data scientist doit pouvoir faire. Il faut savoir parler à ces gens-là pour qu'ils puissent juger réellement s'il y a un vrai risque. Parce que des fois, ils te disent qu'il y a un risque, mais c'est juste qu'ils ne comprennent pas. Ou ils ne comprennent pas bien parce qu'on va être trop dans notre langage technique. Fait que le data scientist, il doit vraiment développer des skills pour savoir bien vulgariser l'information à ces gens-là, parce que ces gens-là vont être décisifs dans son travail. Parce que même si tu construis le plus performant des modèles, et ces gens-là te disent non, tu ne peux pas les utiliser, parce que simplement, tu n'as pas su bien faire comprendre ton message, just too bad for you, for them. ça va être bad pour les deux. D'accord, ça marche. دونك اخي مهدي كنشكرك على كاع هاد المعلومات هذه. الا كان ممكن شي واحد هكذا اللي انتريسي بالماركتين اور ذا اناليتيكال ماركتين وبغى يبدا في هذا الدومين هذا، الى عندك دي كتوبه ولا دي اونلاين كورسز ريكوموندي؟ alors عندي واحد كتاب بعدا que moi j'adore mais انا عارف بان كاينين دو تيب ديوتيليزاتور voire deux écoles. كاينين الناس اللي تيبغيو الار والناس تيبغيو البايثون، كاينين الناس اللي ماشي تيبغيو الار تيبغيو البايثون parce que ça dépend de ce que tu fais dans la vie. Des fois t'as pas le choix parce que tu dois travailler avec Python, mais moi j'adore R. OK? Et que t'aimes R ou que t'aimes Python, il y a un livre qui s'appelle R for Marketing Research and Analytics. Ce livre-là, moi je l'adore. Il est toujours sur mon bureau. C'est un livre qui est écrit par Chris Chapman et Elia McDonald, je pense Fate. Elia McDonald Fate. C'est R for Marketing Research and Analytics. Et ce livre, sérieux, il merge entre ce que j'ai dit, la partie stratégique, et la partie théorique. Donc, tu attaques des use cases. Maintenant, il a mis le chapitre de la segmentation. Il attaque, il y a la définition de segmentation. Pourquoi on l'a fait en marketing. On va dire attaque des use cases. Qui fait dire ton code. Qui fait les règles d'affaires, les règles ويعطيك des liens, يعطيك beaucoup de choses pour vraiment t'aider انك تدير le projet ديالك. Vraiment il regroupe sérieusement là l'ensemble de use cases اللي انا شفتهم ma vie professionnelle jusqu'à date في marketing. Vraiment toutes les modèles, moi je le conseille vraiment. Je suis واحد intéressé بالmarketing analytique ou qui n'a pas peur de R, mais anyway, que ce soit R ou Python, c'est juste des codes. Si tu as les ABC, dire comment faire la chose, on s'en fout. Mais c'est juste lui les auteurs du livre sont très orientés R.
Fait que moi, je le conseille vivement, que ce soit pour sa partie théorique ou sa partie stratégique. Et même dans les chapitres, si même pour les gens là qui veulent s'initier à R, ils commencent avec des chapitres, disons, pour les apprentis R, jusqu'à que tu puisses maîtriser le nécessaire pour pouvoir développer tes affaires. Donc, moi, c'est un des livres que je recommande fortement. Donc, je répète son nom, R for Marketing Research and Analytics, de Chris Chapman and Elia McDonald Fates. D'accord. Le deuxième livre que moi, j'adore, je viens de le lire là, grâce à ce confinement. Donc, le confinement, c'est un livre اللي شريت le marketing ça change vraiment beaucoup. On est sur 2019 ou presque ديما كنقول 2019, on est en 2020, la majorité des choses qui vont dire ça va être dépassé, mais je l'ai lu sérieux qu'il y a beaucoup d'affaires انا ما كنتش عارفهم vraiment j'ai hâte de voir et pouvoir les appliquer. Le livre s'appelle Data Driven Marketing. L'auteur est Mark Jeffrey. Donc, Data Driven Marketing, Mark Jeffrey. Et en plus de donner plusieurs astuces, tu attaques le livre, tu attaques les 15 KPI, les 15 indicateurs de performance clés que tu dois avoir en main pour faire du Data Driven Marketing. Et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Moi, d'après les lectures que j'ai faites, c'est sûr que j'ai lu d'autres livres, mais pour moi, ces deux-là, c'est vraiment deux livres qui, à part là, que je m'en observe. Donc, c'est les deux que je conseillerais vivement au monde qui nous écoute. Ça marche اخي. دونك ان شاء الله هاد الكتب هادو غنمونسيونيهم في البوست اللي تابع لهاد الحلقه هذه، ولا غتلقاوهم في لا بارتي ديسكريبسيون ديال الفيديو في اليوتيوب. دونك اخي مهدي، صافي فريمون بليزير، كنشكرك على كاع هاد المعلومات القيمه اللي عطيتينا. سمحنا الا طولنا عليك. كاين مشكل، صافي فريمون بليزير. جيسبر ما كنتش انا اللي طولت عليكم. ماشي مشكل، سي فريمون انتريسون. دونك اخي تفضل الا عندك شي كلمه اخيره. كلمه اخيره سنقول لك كنشكركم على اولا ماشي على الاستضافه، على المبادره اللي كديروا، باسكو ça fait vraiment plaisir et chaud au corps ملي كتشوف مغاربه un peu partout dans le monde اللي تبارك الله سواء كيخدمين في هذا لو دومين وغاديين مزيان وغاديين بعيد. ça fait vraiment chaud au corps. نتمنى je sais pas si tout le monde est comme moi, mais نتمنى ان شاء الله que après ملي نزيدوا في لا كارير ديالنا، باسكو تبارك الله شفت كاع الناس اللي صدفتهم سي دي جون. نتمناو شي عام ديسي 10 20 نقدروا ننفعوا بلادنا اللي هي المغرب. المغرب شويه شنو ما قدينا نعطيو لبلادنا ما نساوهاش، باسكو سي لا دو اون فيان. اي كنتمنى من كاع الناس اللي تسمعونا يبقاو في ديورهم، نديروا حتى حنا بحال الميساج ديال الحكومه، بقاو في ديوركم. داكور. وان شاء الله نحاولوا هذا المحنه اللي كندوزو منها او موان نستافدوا منها، نقراو شي حاجه، نسمعوا شي حاجه اللي تقدر تنفعنا ابخي في لا كارير ديالنا ولا في الحياه ديالنا اون جينيرال. وشكرا على الاستضافه، صافي فريمون الله يا ودي. مرحبا خويا مهدي. دونك اللي بغى يتواصل معك فين يلقاك؟ لينكدين ولا لينكدين؟ واللي عنده اي سؤال ولا اي حاجه ولا حتى نقدروا جو سي با سي اون بو بوستي اوسي مون ادريس ميل. ça fera plaisir الناس اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه en lien avec le marketing ou avec l'intelligence artificielle ou l'intelligence marketing en général, ça me fera énormément plaisir d'y répondre. D'accord, ça marche اخي. دونك خي مهدي، تحياتي ليك، ونتلاقاو ان شاء الله في شي مناسبه اخرى.
شكرا تبارك الله عليك. اذا خوتي خواتاتي اورمور كنديتا اون تساو دير كان هذا هو اللقاء ديالنا مع الاخ مهدي طيب اللي كنشكروه مره اخرى على الحضور ديالو معنا في البرنامج. دونك خوتي ما تنسوش انكم تسبسكرايبوا عندنا في لاشين في اليوتيوب، تابعونا في سبوتيفاي ولا في ساوند كلاود او لا تلايكيو لا باج ديالنا سور فيسبوك. واذا عندكم شي اقتراحات ولا شي تعاليق صيفطوهم لنا في contact@datamarok.com. دونك خوتي نتلاقى معكم ان شاء الله في حلقه جايه من البرنامج ديالكم داتا ماروك بودكاست. تشاو.